C'était un peu moins fort le soutien du Châtrier par rapport peut-être à d'autres cours Non, le match d'hier, c'était un peu moins aussi sur Lenglen pour Avara. Lenglen aussi. Voilà, alors moi, j'ai peut-être pas assisté à tous les matchs, mais ça m'a pas choqué, je trouvais ça bien. Parce que franchement, parfois, le tennis, ça peut être un peu flat. Mais si vous allez aux États-Unis, vous jouez un Américain, selon où vous allez, les gens sont très chauvins. Ça m'a pas du tout choqué. Après, ça peut déplaire à des joueurs qui sont un peu aussi, on s'embourgeoise un peu sur le circuit. J'ai envie de dire, heureusement. Alors, pareil pour Moutet, je trouve que le personnage, parfois, on peut trouver à y redire, mais il fait du bien au tournoi. On a besoin de ça. On a besoin de ça, là. Vous n'avez plus de Monfils, vous n'avez plus de Nadal, plus de tout ça. Il va falloir des gens avec un peu de caractère. Donc, il fait du bien au tennis, je pense. Voilà. Sa globalité, même s'il y a des choses parfois qui peuvent. Voilà. Moi, j'aime bien aussi ce genre de joueurs, comme j'adore Kyrgios, notamment qui ne joue plus actuellement, mais ou Bublik, qui amène toujours un truc. C'est vrai que quand on va voir ces joueurs-là au Corentin, on sait qu'il va se passer quelque chose. Il y a des matchs où on se dit qu'il ne va rien se passer. Ouais. Quand on voit le jouer contre Hoffner au 3e tour, on a quand même plus envie de voir Corentin que ce soit le jeu ou la personnalité. Parce qu'en face, on a un grand bourrin, entre guillemets, qui n'a pas beaucoup de charisme. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, Corentin amène quelque chose, et tous ses amortis, sa créativité, etc. Ça, c'est sûr. Après, le public, il y a eu, je pense, j'ai entendu dire une phrase que je trouve assez bonne. On a importé Bercy à Roland-Garros. C'est un peu vrai, c'est pas tout le public, mais c'est intéressant justement d'entendre Petar Popovic. Le public du Central n'est pas tout à fait le même. Il disait même que Sinner avait été pas mal soutenu. Peut-être plus des connaisseurs de tennis, mais qui aiment bien regarder ça de façon un peu cosy, comme disait JR. Ou alors, et là, on a un nouveau public, peut-être un peu plus jeune, qui a envie d'encourager un peu bruyamment et de mettre de l'ambiance. Quand c'est une ambiance qui reste dans le respect, franchement, c'est vrai que c'est bien. Et moi, honnêtement, la semaine dernière, j'avais dit un peu pas le contraire, mais j'étais un peu remonté contre certaines personnes, très peu, mais du public qui mettent. Mais là, il suffit qu'il y ait une dizaine de couillons et puis du coup. C'est pas représentatif. C'est représentatif là. C'est par exemple qui siffle quand un joueur demande à regarder une marque. Par exemple, variage contre Bego sur Lenglen, il y avait l'orchestre entre chaque truc, c'était. Et ça restait dans le respect. Dans le respect, et puis c'était bon enfant, quoi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché justement sur les réseaux sociaux de dire vous regrettez les ambiances de Coupe Davis et vous n'avez pas aimé ça. C'est pas tout à fait pareil. On peut avoir des très grosses ambiances, comme il y avait en Coupe Davis ou comme il y a à Roland-Garros cette année, en étant dans le respect. Tant qu'il n'y a pas des sifflets pour le joueur qui fait une double faute ou qui demande à vérifier une marque, il n'y a pas de problème. Et je trouve que là, depuis quelques jours, c'est vraiment ça. C'est de la chaude ambiance, sans débordement. Donc là, c'est parfait. Et puis le Club France, je trouve que c'est une bonne chose aussi. Ça inscrit un peu plus dans la culture de la gagne. Bon, après, l'athlète, c'est à lui de remporter le match, mais ça aide. Et puis heureusement qu'il y a eu ça, parce qu'avec le temps qui a un peu pourri l'ambiance, on aurait dit le Roland-Garros du Covid. Pire même, je crois que c'était pire la météo là. Temps, là on aurait dit, c'était pire qu'au mois d'octobre. C'était vraiment, voilà, donc heureusement qu'il y a eu ça. Je dirais, moi j'ai pas vu les débordements, en tout cas sur les matchs auxquels j'ai pu assister. Certains joueurs on se sont exprimés là-dessus, mais bon, en tout cas, lui, Corentin Moutet, ça l'a porté. Il aime jouer là-dedans. D'ailleurs, parfois, c'est presque un peu difficile pour lui de jouer ailleurs, de retomber après toute cette adrénaline-là. Mais qu'est-ce que toi, tu as pensé de cette semaine-là, de son niveau de jeu contre un Sinner sur le premier set? C'est phénoménal quand même. Ouais, Moutet, il a un tennis où il peut galérer pour passer un tour en challenger, comme il peut te battre n'importe qui, parce qu'il ne joue pas hyper vite, il n'a pas un énorme service, il a du génie dans la main, il sait un peu tout faire. Et puis dans sa tête, quand il est bien câblé, il est toujours très dangereux parce qu'il a un tennis atypique. Il emmerde tout le monde. Créatif. Il emmerde tout le monde. D'ailleurs, on a bien vu Sinner qui était quand même vachement embêté. Voilà. Après, lui-même, parfois, perd un peu de sa structure de jeu. Donc voilà, mais bon, ça fait partie un peu des gens qui ont un peu de génie. Voilà, mais il est toujours. Personne ne veut le jouer, je pense. Personne ne veut le jouer. C'est comme à l'époque, les mecs qui faisaient service volé, il y avait Michael Oray qui faisait service volé, personne ne voulait le jouer. Trop imprévisible. Ouais, c'est un jeu un peu inhabituel. Là, le tennis est un peu stéréotypé à l'heure actuelle. Donc quelqu'un qui sort un peu. D'ailleurs, on voit le Alcaraz qui varie son jeu, etc. Ou Rune un peu, même si là, il joue pas très très bien cette année, mais c'est un peu le futur. Si vous jouez un peu stéréotypé du fond, tout le monde joue un peu comme ça aujourd'hui. Voilà, Djokovic, Medvedev, Zverev, Rublev, voilà. Donc, Moutet, il emmerde un peu quand même ces gars-là. Il a quand même battu Jarry en 3-7, qui venait de faire sa 16e mondial. Il a joué 2 fois, il n'a pas perdu un set pour l'instant. Et il y a un truc aussi sur Moutet, il utilise,
je dis bien, il utilise le service à la cuillère de temps en temps, mais je trouve qu'il l'utilise tactiquement, lui. Il y en a parfois qui ils sont énervés, ils font un service à la cuillère. Lui, c'est pas ça. Il l'utilise tactiquement, notamment par rapport au positionnement de son adversaire au retour. Et honnêtement, c'est incroyable, mais ça peut devenir une arme tactique. Ouais, puis ça énerve un peu le gars. Puis il le fait très bien, en plus. Tu prends un ace à la cuillère, t'as ton ego qui en prend un petit peu un coup, voilà, oui, encore une fois, il sort des clous, donc ouais, il est gênant.